Salut Elvire. Salut Ariel. Salut. Salut Aristote. Bonjour, comment vas-tu Steven? Bonjour Prosper. Bonjour. Bonjour Gisèle. Bonjour Steven. Rapidement, partagez cette vidéo. Moi, je vais prendre le temps de la partager maintenant. Je la partage sur mes autres réseaux sociaux. Voilà, comment allez-vous? Bonjour. Comment allez-vous? Voilà, rapidement, je vais parler de zone de confort, zone interdite en fait. Zone de confort, zone interdite. Zone de confort, zone interdite. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que de plus en plus, quand je fais des coachings, j'ai pas mal coaché les gens cette semaine. J'étais vraiment fatigué. J'ai récupéré là. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gens, merci Saint-Esprit, les gens en fait vivent trop dans... Les gens ont l'impression qu'ils ont trop du temps en fait. Vous voyez ça? Les gens ont l'impression qu'ils ont le temps. Les gens, c'est pas quel est ce mensonge là. Mais les gens ont l'impression qu'ils ont le temps de... Ils ont tout le temps... Bonjour Eric. Ils ont tout le temps pour faire ce qu'ils doivent faire en fait. Ils ont cette impression. C'est comme si il y avait une petite voix qui leur disait, tiens, prends ton temps, d'accord, ne te presse pas, amuse-toi d'abord, après, bon, on verra. Je vois ça en fait dans les gens. Il y a des gens par exemple qui me contactent et c'est pratiquement 50% des gens qui me contactent, hein, peut-être plus. Ils me disent que je dois t'appeler depuis coach, mais je tourne en rond. Écoutez bien, je vous dis la vérité. Je me fais beaucoup parler cette saison-ci, vraiment dans le but, dans le sens de bonjour Edem, de pousser les gens, de booster les gens parce que il faut peut-être une piqûre de rappel en fait, peut-être un réveil, je sais pas. 50% des gens, 50% c'est même petit en fait, peut-être plus, peut-être 70%, 75, 80% des gens qui me contactent ces jours-ci, ils sont nombreux. Ce sont des gens qui, ils viennent, je les coach sans problème, je les coach, ils seront, à un moment donné, pendant qu'on travaille, ils se rendent compte qu'ils doivent se confesser à moi en fait. Ils me disent, coach William, je ne vais pas te mentir, ça fait 1 an que je dois t'appeler. Je dis, mais comment se fait-il que tu dois m'appeler? Tu mets 1 année en fait. Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis noir? Qu'est-ce qui se passe en fait? Coach, je dois t'appeler depuis une autre femme. Coach, vraiment, j'ai fait un rêve il y a 6 mois où j'étais avec toi. Tu me donnais des papiers, tu me donnais des astuces. Pourquoi tu n'es pas venu me voir depuis? Coach, je ne sais pas, je me disais que je le... En fait, oh Seigneur. Les gens, vous prenez votre temps pour faire les choses. Et cette mentalité-là, je pense qu'elle ne s'agit pas seulement, elle ne s'applique pas seulement à moi en fait. Elle s'applique certainement aux autres coachs. J'aimerais que tu aies une lecture prophétique des temps dans lesquels on est en fait. Je voudrais vraiment que tu dépasses le cadre de la logique et que tu commences à avoir une lecture spirituelle et prophétique de la saison dans laquelle on est en fait. Il faut que tu te mettes un peu ça dans la tête. Pose-toi la question, dans quelle saison est-ce qu'on est en fait? Pose-toi la question, pourquoi subitement sur Internet, il y a des coachs partout en fait? Pourquoi il y a quelques années, il n'y en avait pas? Et pourquoi subitement, il y en a beaucoup en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pardon, pose-toi la question en fait. Réfléchis un peu, demande un peu au Seigneur. Si tu pries, demande un peu.
Et tu te rendras compte tout simplement que quelque chose est en train de se bâtir, en fait, de se bâtir. Vous savez, les gens ont crié, les Africains ont crié, oui, les présidents veulent l'argent, c'est dur, c'est compliqué, on n'a pas d'avenir. Je vous assure, la solution ne vient pas dans le packaging que vous attendez. Je pense que vous attendez certainement peut-être des présidents qui vont venir avec beaucoup d'argent. Un président qui va venir avec chacun au moins une mallette de, bonjour Delphine, peut-être de 500 milliards. Pour vous partager l'argent, pour vous donner des postes plus facilement. En fait, vous vous dites que c'est ça en fait. Vous dites inconsciemment que c'est comme ça que le changement viendra. Mais qui vous a dit que c'est comme ça en fait? Le changement vient toujours des individus qui se lèvent, qui poussent de terre comme des champignons au milieu de vous. Pouf! C'est la même histoire qui se répète en fait, encore et encore. Il y a toujours dans un village un enfant qui va se lever avec une autre mentalité en fait. Un enfant qui va se lever avec une autre mentalité, qui va avoir une autre façon de penser et qui va se lever du milieu de tout le monde et parler. Et maintenant, lorsque vous voyez, je sais pas, tu dis que Dieu ne te parle pas, tu dis que tu ne connais pas ta destinée. Oh, je ne connais pas ma destinée. Oh, je ne connais pas ceci. Mais il y a de cela 5 mois, tu as fait un songe où on te disait d'aller voir tel coach, d'aller voir tel mentor, d'aller suivre telle vidéo, d'aller voir tel pasteur. Toi, tu n'es pas allé. Tu vois, tu n'es pas allé. Tu pries. On te dit, va voir telle personne qui va t'aider à devenir quelqu'un de meilleur. Toi, tu continues à prier. À un moment donné, ta prière peut devenir une abomination, en fait. À un moment donné, ta prière peut devenir une réelle abomination. Tu pries. Seigneur, je veux un travail. Je veux créer une entreprise. Je veux entrer dans ma destinée. On te montre une personne qui peut t'aider. Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est qui lui? Bonjour, Lendo. C'est qui lui? Il est d'où? Il est Camerounais. Les Camerounais. Les bandits comme ça. Ils connaissent même quoi? Tu zappes en fait. Encore. Camerounais avec l'accent. Hein? William Jamen. C'est même il vient de quelle région? Ah, c'est un Bamileke. Ça sent un peu, on sent un peu un Banganté. Ndjamen, les Vantas, bonjour, Marthe Karine. Les Vantas, ils jouent les beaux gosses alors qu'ils n'ont rien. Les Vantas, ils sont là-bas à l'ouest, ils n'ont même pas construit des maisons. Ah, c'est lui que c'est, donc c'est de lui. C'est vers lui que Dieu m'envoie en fait pour qu'il m'aide dans ma destinée. Ah non. Il connaît quoi? Il a quel âge? Regarde, il est même joli. Il a appris quoi? Il connaît quoi? Ouais. Et voilà les questionnements en fait que vous avez en fait. Moi c'est comme si j'ai un sérum de vérité. Non, c'est pas un sérum de vérité, c'est le Saint-Esprit en moi qui pousse ces gens quand je les coach à me dire la vérité en fait. Ils viennent après, ils me disent que William, il y a une femme en Belgique qui m'a dit, William, je t'avoue, je te méprisais en fait. Elle m'a dit, je te méprisais. Mais chaque fois que tu parlais, mon cœur chauffait en fait. Il y a une femme qui a regardé, une femme toujours en Belgique, elle regarde les vidéos de Johanna. Et elle regarde les vidéos de Johanna, ma femme. Et Johanna donne des astuces. Bonjour, c'est là. Johanna donne des astuces. Elle dit, comme Johanna est très calme, vous savez, Johanna est posée. Elle va parler, elle va dire, oui, vous savez, les maris de nuit ont fait comme ça. Oui, ceci. Elle commence à dire, mais c'est quelle femme molle ça? C'est quoi cette façon de parler? Pourquoi elle est nonchalante comme ça? C'est quoi ça? Dès qu'elle dit que c'est quoi ça, il y a une notion qui est tombée sur elle. Boum! Elle est tombée en fait, boum, comme, je sais pas, comme un sac par terre en fait. Commencer à rouler par terre dans sa maison en fait. Vous voyez ça? Le truc c'est quoi? C'est que j'ai envie de vous parler de ce qu'on appelle la peau de chameau. Ça vient dans mon esprit. Je vais vous parler de la peau de chameau en fait. La peau de chameau, c'est quelque chose qui est laid. La peau de chameau, c'est quelque chose qui n'est pas beau en fait. Voilà. La peau de chameau, c'est quelque chose qui est laid, qui n'est pas beau en fait. Mais c'est ce que Jean-Baptiste en fait. Bonjour, poupée de Dieu. C'est ce que Jean-Baptiste en fait portait au désert. Jean-Baptiste portait une peau de chameau. Il faisait quoi? Le mec avait une alimentation bizarre. Le mec avec une alimentation, il mangeait des sauterelles, il mangeait du miel et des sauterelles. Donc le mec, en fait, il devait être maigre comme ça, en fait. Bah, les sauterelles, c'est vrai qu'il y a des protéines.
Mais c'est quel genre de protéines en fait? Quelle quantité? Il faut manger combien de sauterelles pour prendre du poids? Et du miel. Et il buvait de l'eau, s'il y en avait. Voilà comment le gars vivait en fait. Pourtant, c'est lui qui venait introduire l'homme qui allait sauver toute l'humanité en fait. Vous voyez ça? Je veux parler de cette histoire de vous méprisez trop les gens, que Dieu envoie vers vous en fait. Vous les méprisez pourquoi? Parce que ils ne sont pas assis dans des Bentley en train de vous faire des vidéos en fait. Tu vois ça? J'ai besoin de parler de ça pourquoi? Parce que si ça revient tout le temps, ça il y a des choses qu'on ne dit pas sur internet. Mais si ça revient tout le temps, j'aimerais quand même, je me rends compte que ça revient 1, 2, 3 fois, 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois, 20 fois. Ça veut dire en fait que c'est comme ça que le système de pensée des gens est en fait. C'est comme ça qu'ils pensent en fait. C'est comme ça qu'ils pensent. Vous pensez souvent que seulement Anthony Robbins peut vous coter. Seulement. Vous pensez que c'est seulement Franck Nicolas, qui sont des grands, des gens que moi-même j'écoute en fait. Mais moi j'ai des coachs qui ne sont pas au niveau d'Anthony Robbins, mais qui ont reçu quelque chose en fait de Dieu. C'est pourquoi je dis maintenant, ayez des cœurs purs. Ayez des cœurs purs en fait. Ayez des cœurs purs en fait. Pour pouvoir discerner. Si tu me suis aujourd'hui, arrête d'avoir cette mentalité-là. De celle qui va voir un gars avec des Weston ou avec une Rolex en or pour commencer à écouter son message. Tu risques de passer à côté. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans la popularité. Écoutez bien. Dieu n'est pas dans la starmania. Dieu est dans quoi? Il brise ses serviteurs, il est soumis à l'humilité et il les utilise puissamment en fait. Donc si tu imagines qu'un jour, il y a des gens qui me voient parfois dans la rue, ils sont un peu choqués en fait. Ils me voient, ils commencent à avoir peur en fait. C'est-à-dire que je dis, mais c'est comment, ça va? Oui, mais coach, j'imagine pas te voir, comment vas-tu? Je dis, mais en fait, vous faites des idées souvent en fait. Et c'est ces mêmes idées que vous faites en fait qui vous empêchent d'accéder à la grâce que Dieu dépose dans la vie de quelqu'un. Vous voyez ça? Tu t'attends certainement à ce que si je viens à un événement, que je sois habillé en costume 3 pièces, je sais pas. Je ne sais pas en fait. Pourtant, je peux arriver à un événement avec une simple veste, une simple paire de chaussures en fait. Simple. Mais ce que j'ai à l'intérieur de moi, mon frère, il faut comprendre ce truc en fait. Moi, l'une des choses que le Seigneur m'a dit il y a 3 ans, je faisais des songes en fait, il me disait, partout où tu iras, il y aura plein de gens qui te connaîtront. Beaucoup de gens te connaîtront en fait. Mais toi, reste simple. Je me souviens une fois, j'étais au Cameroun dans un rêve. J'étais au Cameroun, j'étais dans un rêve et j'étais dans un quartier, je marchais en jean et en polo. Il y a un mec qui m'a vu, il m'a dit, c'est pas toi que je vois sur Internet, c'est pas toi. Il commençait à devenir un peu hystérique. Je lui ai dit, oui, c'est moi. Bon, j'ai commencé à marcher dans la rue, là, quelque part, en fait. Et je suis passé. Une autre fois, j'ai encore fait un songe et le Seigneur insistait beaucoup dans ma vie, en fait, à ce niveau. J'ai encore fait un songe, j'étais dans un restaurant, il y avait beaucoup de femmes, en fait. Et dès que je suis entré dans la salle, en fait, les femmes ont commencé à se bouger, à vouloir me saluer. Et quand je me suis assis, je voulais croiser les pieds comme ça, comme un grand, dans le rêve, hein, c'est une mise en scène que le Saint-Esprit m'a donnée. Je voulais croiser les pieds comme un grand, voilà. Et c'est comme si la voix de Dieu m'a dit, décroise tes pieds et reste simple. Donc en fait, il m'a enseigné en fait dans le spirituel que voilà l'attitude que je veux de toi. Voilà l'attitude que je veux de toi. La simplicité en fait. La simplicité. Et ce qui vous empêche en fait d'accéder à la connaissance, c'est ça. Je coach avec des ingénieurs, je coach des directeurs d'entreprise, des gens qui ont les 150 employés. Voilà. Dieu me fait grâce. Mais je me rends compte que ces gens, eux-mêmes, quand Dieu leur a demandé de venir me voir, ils ont dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il va m'enseigner? Qu'est-ce qu'il va me dire en fait? Maintenant quand ils arrivent, c'est là que Dieu les choque en fait. C'est là que le Saint-Esprit les choque. Ils me disent, mais waouh, tu m'as donné une révélation
Une connaissance que je n'avais pas. Si ma vie était bloquée, comment tu as su? Comment le Saint... Non, là, je bénis Dieu, en fait. Je dis, c'est parce que vous négligez les gens. C'est parce que vous négligez beaucoup les gens. Si vous voyez alors Joanna, si vous voyez Joanna, alors, c'est encore plus grave. Si vous la voyez dans la rue, c'est encore plus grave. Moi, je n'ai jamais vu une femme aussi... Je vous assure, ce n'est pas que je fais la publicité de ma femme. Hein. Je n'ai jamais vu une femme aussi simple. Déjà, dès que tu amènes les histoires que oui, célébrité, elle te dit que pardon, arrête ça. Dès que tu commences à faire tes trucs genre, machin, truc, une grande audience, oh, ceci, cela, elle te dit pardon, arrête un peu ça. Dans la simplicité, en fait. Et j'ai constaté ça. La plupart des gens, voilà. Oh, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Je comprends. Maintenant, je vais te dire quelque chose, en fait, en fonction de la lecture prophétique que je vais te donner. C'est quoi? C'est que nous sommes dans des temps où Dieu répond aux prières, en fait, des noirs. Ce que je vais te dire, ça va peut-être te choquer. Mais en fait, beaucoup de noirs ont crié à Dieu. Beaucoup de noirs ont crié, beaucoup de noirs ont pleuré. On se plaint beaucoup sur Internet de l'Afrique, le franc CFA, les colons, le colonialisme qui est toujours là, le racisme, on se plaint de ces choses. Bonjour Berthe. Tu vois un peu? On se plaint de ces choses. Mais, sachez que lorsque vous plaignez de ces choses, vous faites des prières en fait. Il y a la solution qui arrive. Mais est-ce que tu reconnais la solution qui arrive en fait? La Bible dit que Jésus n'avait rien pour... Vous voyez, j'ai écrit un message maintenant. J'ai écrit un message. J'ai mis zone de confort, zone interdite. Et tout ce que j'ai noté là, c'est en train d'être mis à côté par le Saint-Esprit en fait. Je suis en train maintenant de dire autre chose. Mais je me laisse couler. Ouais. Vous demandez des solutions. Vous demandez des solutions. Vous voyez ça? Vous demandez des solutions. Et quand la solution arrive, en fait, vous la rejetez ou vous la méprisez, vous la négligez. Mais j'ai constaté un truc. Bonjour Laurent. J'ai constaté un truc, en fait. J'ai constaté une chose. C'est quoi? C'est que on a commencé les coachings il y a 2 ans. On commençait ça avec... On tâtonnait. Je vous assure, les résultats sont extraordinaires. Je vous assure, bonjour Dédé, bonjour Annick, les résultats sont extraordinaires. Je vous assure, les témoignages sont giflants. Écoutez bien. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de venir sur Facebook faire une vidéo pour faire des témoignages. Mais je vous assure, c'est comme s'il y avait une vague. Le Saint-Esprit est en train de répandre une puissance là en fait, au niveau de l'Afrique. Au niveau du peuple black, il est en train de répandre une puissance en fait. Nous sommes là en fait, on peut mesurer en fait cet impact. Peut-être vous ne pouvez pas mesurer. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas le courage de venir faire des vidéos sur Internet en fait pour dire oui, j'ai été coaché par coach Sonia, par coach Darcy. Voilà ce qui s'est passé. Je vous assure, les choses sont en train de changer en fait. Les choses sont en train de changer de façon violente en fait. Les gens font des choses. Et aussi au-delà de ça, peut-être pour revenir à mon message, je me suis rendu compte que même hors du cadre des coachs ici, il y a une vague d'entrepreneuriat en fait qui se lève. Il y a une vague, il y a un mouvement entrepreneurial qui se lève actuellement en fait en Afrique. Vous avez vu la blogueuse la plus riche blogueuse d'Afrique, la Nigériane en fait, qui pèse 10 millions de dollars juste à travers son blog. Elle entreprend, elle est en train de créer sa société de médias, elle est en train de créer son réseau social à elle en fait. Vous voyez ça? Vous voyez, il y a une série de reportages sur l'entrepreneuriat qui pilulent actuellement sur Internet en fait. Les gens se lèvent, ils ont compris en fait quelque chose. Ils ont compris. Vous voyez ça? Je peux citer plein d'exemples. Je peux citer quoi d'autre en fait? Je peux citer... je ne veux pas autant regarder les documentaires sur les blacks qui réussissent en Afrique, qui font des choses en fait. Regardez les Nigérians seulement. Merci Marthe. Regardez les Nigériens seulement. Regardez seulement les Nigériens. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Le coach Sonia me disait une fois que au Nigeria, à Londres, en fait, les Nigérians utilisent le Naira. Les Nigérians à Londres utilisent le Naira. À Londres, dans le pays des Blancs, ils utilisent leur monnaie du Nigeria, en fait. Ils s'échangent ça comme ça, là. Ils ont leur raison. Je coachais avant-hier un de mes protégés qui est un ingénieur, qui a travaillé à Lagos, qui est monté sur Paris faire un MBA. On a parlé peut-être pendant 3 heures à la Défense.
Et il m'expliquait comment les choses sont en train de se bousculer au Nigeria. Le niveau de vie que les gens ont là-bas, ce que les gens entreprennent là-bas en fait. Vous allez aller au Cameroun, vous allez voir les Karine Andela. Karine Andela. Vous allez voir le docteur Claudel Noubissier. Vous allez voir Jules Stéphane qui est en train de lever des choses. Ils sont en train de lever des choses en Afrique en fait. Vous allez voir même Matt Karine, ici la Donfa, qui a son système e-commerce avec le site Kilimandja. En fait, je ne parle même pas de moi. Hein. Je parle même pas de moi, je parle d'autres en fait. Il y a quelque chose qui est en train de naître en fait. Quelque chose qui est en train de monter en puissance. Hier encore, je coachais un ingénieur qui me disait en fait qu'il voulait continuer. Et le Saint-Esprit lui dit, lance-toi dans l'entrepreneuriat. Il voulait continuer, il voulait faire un MBA. Le Saint-Esprit lui dit, lance-toi dans l'entrepreneuriat. Et le Saint-Esprit lui a donné des idées. Et pendant que j'ai causé avec lui, en fait, je l'ai coaché. Le Saint-Esprit a déposé en moi une vision, une structure, en fait, de son concept. Il était choqué, en fait. Il me dit, c'est ce que je voulais faire depuis. Donc, en fait, il y a une vague de gens qui sont en train de se lever. Je vous assure, l'Afrique dans 20 ans, pardon, ne rate pas l'accélération qui se fait actuellement. Ne rate pas. Même si tu es dans les Caraïbes, quand je dis Afrique, c'est pas seulement les Africains, je parle des Noirs, l'Afrique. Le Seigneur s'est retourné, en fait. Il y a plusieurs années, le pasteur Mamadou Karambira avait prophétisé, il avait dit que le dernier souffle du Saint-Esprit, c'est en Afrique. C'est en Afrique, c'est chez le peuple noir, en fait. D'accord? Bonjour Nina. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je me suis rendu compte qu'à travers ma formation des talents, je pensais que c'était une formation où j'allais seulement donner des astuces, mais en fait, c'est un toucher, en fait. C'est un toucher. Je me rends compte que les gens que je coach, c'est comme si ils deviennent comme moi, mais plus que moi, dans leur domaine, et ils accélèrent dans leur vie, en fait. C'est-à-dire que Dieu veut seulement que je les touche. C'est pas que je mets la main sur leur tête. C'est que Dieu veut seulement que je rentre en contact avec eux pendant 4 semaines. Pendant un peu de temps. Tu vois? Et il m'a dit à un moment donné, il m'a dit qu'il ne voulait pas, le Saint-Esprit m'a dit qu'il ne voulait pas que je coach les gens 2 fois sur les talents. Il m'a dit, je ne veux pas que tu coaches parce que il dit que je vais t'envoyer des gens, je vais t'envoyer des vagues. Vous avez vu, je suis à ma 9e promotion des talents. Les gens ne font que venir, en fait. Les gens ne font que venir. Dieu ne fait qu'envoyer, en fait. Ça dit que, je me souviens, il y a de cela 3 semaines, j'étais sur Internet, je devais faire ma formation de talent. Oh, les gens essaient d'entrer dans ma vidéo, ça va me bloquer mon écran. S'il te plaît, Francis, n'essayez pas de te connecter, pardon, n'essayez pas de vous connecter dans ma vidéo, s'il vous plaît. Là, ça change la forme de l'écran. Pardon, s'il vous plaît, essayez. Oh là là. Est-ce que vous me voyez dans le bon sens? Quand les gens essaient d'entrer dans le direct, en fait, par la vidéo, ça me bloque l'écran. Ne faites pas ça, pardon. Vous me voyez bien? Vous me voyez normalement? Oh. Pourquoi Facebook a mis la fonction, en fait? Vous me voyez normalement? Bon, je suis obligé de relancer le direct.